Donc, on va parler des élections en Roumanie. Le coup d'État est essentiellement consumé. Allons-y tout de suite, Roumanie. Je perds le fil de mes idées là, avec de la musique. Donc, le 6 décembre, ce qu'on a, évidemment, c'est une guerre entre des candidats pro-Trump ou des candidats pro-Europe, pro-axe Trump-Poutine ou pro-Europe. Donc, on va faire le résumé. Je m'excuse. 6 décembre, annulation de la première élection en affirmant sans preuve qu'une ingérence russe avait eu lieu. Et là, allons-y tout de suite. Avant d'aller dans le détail, je vais montrer le modus operandi. Vous allez comprendre, au lieu de commencer avec dans le particulier, je vais aller dans le général et on ira dans le particulier par la suite. Donc, on a en Roumanie un système, un État profond qui se défend et qui utilise exactement les mêmes tactiques qu'en France et aux États-Unis. Appel à l'ingérence étrangère. Donc, on dit essentiellement en Roumanie que le candidat Georgescu était financé par les Russes, il y avait comme des liens avec les Russes, etc. Romanian President Candidate denies Russian links. OK, donc il a été accusé d'avoir des liens avec la Russie dans des rapports de services secrets, etc. C'est exactement le même truc qu'on a fait à Trump. Est-ce que Trump est un agent russe? C'est exactement le même truc qu'on a fait à Marine Le Pen. Ingérence étrangère, des liens entre Marine Le Pen et la Russie. Donc, le point numéro 1, c'est appel à l'ingérence étrangère. Après ça, on a le point numéro 2, activation de l'appareil sécuritaire de renseignement et implication du renseignement dans le processus électoral. Donc, les renseignements commencent à espionner la campagne d'un tel, produisent des rapports. Ça, c'est comme, par exemple, le dossier Fusion GPS aux États-Unis. Et cette histoire de collusion avec la Russie, c'était des faux dossiers, des faux documents qui étaient montés par les services secrets. C'est de la haute trahison. Trump le répétait encore récemment. Et donc, l'appareil sécuritaire qui se retourne, comme une cinquième colonne, là, qui se retourne contre et qui s'implique dans le processus électoral. Donc, c'est la même chose en Roumanie. C'est la même chose aussi en France. Vous avez donc 3 militarisations de la justice à des fins politiques. Marine Le Pen qui est disqualifiée, Georgescu qui est disqualifié. Et ça va toujours dans le même sens. Hein. Trump, on a essayé de le disqualifier, sauf que Trump, à la différence des autres, Trump a lui-même, j'ai expliqué, c'était compliqué à expliquer, c'était très subtil, mais Trump a lui-même organisé sa propre mise en accusation. Hein. La plupart des personnes qui l'ont, des procureurs, etc., ont opéré de concert avec la Maison-Blanche. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu opères de concert avec la Maison-Blanche, tu opères de concert avec la continuité du gouvernement, d'une certaine façon. Et donc, Trump était au courant de la manœuvre et il a pu contourner tout ça. Donc, c'est toujours plus facile quand tu mets en place ta propre opposition et les propres crises contre toi. C'est ce que Trump fait. Et finalement, par la suite, on participe, on opère le vol des élections, comme en 2020 avec la fraude, comme par exemple ici, rappelez-vous, la fraude électorale en direct où Marine Le Pen perd 3 millions de votes en 1 heure et Macron fait un saut d'à peu près du même nombre. Elle est à 14 millions et elle tombe à 11 millions comme ça en l'espace d'1 heure, une correction, alors qu'on nous disait que les chiffres n'étaient pas filtrés. Là. Il y a eu une intervention humaine à quelque part là-dedans. Et il fait la même chose en Roumanie. Donc, le résultat, le candidat pro-Union européenne, triomphe du candidat pro-Trump, Simeoni. Oui. Hard right Trump admirer Simeon, c'est pas Simeoni, Simeon, seeks victory in Romania presidential election. Donc, plus doux avec la Russie et pro-Trump, finalement battu par un européiste. Dans un comeback totalement improbable ici, hein, l'élection. Et c'est important, encore une fois, si on comprend la Roumanie, on comprend après ça, c'est toujours la même chose. On regarde des cas particuliers comme le Canada ou la Roumanie, et finalement, ça nous aide à comprendre, on en tire des généralités, puis après ça, on comprend le modus operandi de l'État profond, comme j'ai expliqué, là, 1, 2, 3, 4.
C'est la même chose ici, c'est souvent la même chose, c'est le même processus. Et donc, la Roumanie, le candidat George Simion, pro-Trump et soft avec Poutine, était à 41% des voix. Son opposant était à 21, donc 20 points d'écart au premier tour. Et là, dans un renversement totalement improbable, le candidat qui était 20 points en arrière, finalement, finit 7 points en avance avec 53% des voix, ce qui a fait en sorte que le responsable de le crypto czar de Trump aux États-Unis, où est-ce qu'il est? Non. Où est-ce que je l'ai mis? Pas ici. Roumanie 2. Je l'ai mis. En tout cas, le responsable de la... Il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont dit que c'était totalement improbable comme élection. Où est-ce que j'ai mis ça? Je pense que c'est ici. On voit ici, élection présidentielle en Roumanie, l'extrême droite, grande favorite. Ouais. Ça, c'est juste avant les élections. Extrême droite, grande favorite. Et là, retournement présidentiel en Roumanie, le candidat pro-européen, Nikusor Dan quelque chose, remporte finalement les élections. Le candidat pro-européen remporte finalement les élections, même si l'autre était grandement favori. Et il y a eu justement le candidat des faits a appelé finalement à de nouvelles élections. Roumanie, Georges Simion accuse la France d'ingérence et demande l'annulation des élections parce qu'il n'y a probablement pas juste la France qui s'est ingérée là-dedans. Probablement plusieurs puissances européennes, mais on apprend, Pavel Durov nous disait, j'en avais parlé lors du dernier web journal, le créateur de Telegram nous avait dit qu'un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, il parle de la France, a contacté Telegram pour nous demander de faire taire les voix conservatrices en Roumanie. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes voix, c'est le populisme, le conservatisme, etc. On l'a expliqué depuis Mike Benz dans son entrevue avec Tucker Carlson, c'est toujours... Ça va dans un sens. Il n'y a pas de démocratie. Ils ont un agenda. Ils sont tout ce qui est populiste ou de droite, centre-droite, etc. Tout ce qui est comme potentiellement favorable à la paix avec en Ukraine ou des relations normales avec Poutine sont systématiquement ciblés, même aux États-Unis, Trump. Et donc, j'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains ni ne bloquera leur chaîne politique. Il s'était passé la même chose en 2020. C'est le même, encore une fois, c'est le même modus operandi. J'aurais dû rentrer ça dans le modus operandi. Systématiquement, bloquer systématiquement ou interférer systématiquement dans les comptes de médias sociaux en prétextant l'ingérence étrangère. Alors ici, c'est pas, on prétexte, encore une fois, on prétexte l'ingérence étrangère, mais finalement, c'est un prétexte pour entrer et censurer. Il n'y avait pas de collusion avec la Russie dans la campagne Trump, mais on a brandi ce prétexte-là pour entrer et censurer. Oui. Et Pavel Durov continue, il dit « Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous avons bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. » Nicolas Lerner, c'est lui ici, chef du renseignement français. Et là, Pavel Durov dit qu'il est prêt à aller témoigner en France sur cette velléité d'ingérence des services de renseignement français dans les élections roumaines. Il pratique, évidemment, il ne pratique pas ce qu'il prêche. Et là, ici, Jordan Bardella, élection présidentielle en Roumanie. Il y a évidemment eu des ingérences de la France, d'élus français dans ces élections, affirme Jordan Bardella. Pourquoi le fondateur de Telegram, Pavel Durov, accuse-t-il la France en Roumanie pour les raisons qu'on vient de mentionner? Et ce n'est pas que il y a Pavel Durov qui le mentionne. Vous avez ici Mike Flynn qui dit que les élections ont été truquées. Je le dis, il y a eu une fraude électorale massive lors des élections roumaines, tout comme il y en a eu une massive lors des élections américaines, notamment lors des élections truquées de 2020. Arrêtez avec ces bêtises. Nous le savons tous. L'opposition le sait. Les mondialistes qui tentent d'écraser les mouvements populistes, nationalistes, qui ne cherchent rien d'autre que la liberté et la souveraineté de leur nation respectée le savent. Et je ne suis pas un négationniste des élections. Je nie le fait que nos élections soient sans fraude.
Aussi, il y a Glenn Greenwald, le journaliste Glenn Greenwald. En fait, il y a plein de personnes qui ont dit que ces élections-là étaient frauduleuses. Elon Musk a dit que les élections étaient douteuses. Le responsable de la crypto, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le responsable de la crypto de Donald Trump, si je peux retrouver le tweet, là, disait que c'était hautement improbable. Je ne le retrouverai pas, en tout cas. Et donc, mais ça, c'est à mettre... j'ai commencé par la fin, ça... J'ai été, encore une fois, désorganisé aujourd'hui. Mais ça, c'est à mettre, évidemment, dans ce... Quand je dis l'Europe est le champ de bataille, là, rappelez-vous, encore une fois, les déclarations de J.D. Vance à l'Assemblée sur la sécurité de Munich. Rappelez-vous la tentative d'assassinat de Robert Fico, qui, lui, était exactement sur la ligne Simeone et Georgescu. Ce qu'ils font avec Marine Le Pen, l'Allemagne qui a classé l'AfD comme parti d'extrême droite, Rubio, et là, Rubio qui avait dit que l'Allemagne était devenue une tyrannie déguisée, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis, je vais essayer de retrouver mon fil, là. C'est pour ça que je dis que l'Europe, on est entré dans le 21e siècle. Les États-Unis ont sabordé leur empire. On opère sur une base de la paix. On voit ce qu'il a fait en Arabie. Les forces armées américaines ne feront plus de changement de régime. On déconstruit la CIA, etc. On s'entend avec Poutine et avec Xi. On se dirige vers la paix. On sort du gouvernement des juges, des traités qui érodent la souveraineté nationale, de la tyrannie des minorités, etc. On est réellement dans le 21e siècle, sauf qu'il reste, encore une fois, le dernier champ de bataille, c'est l'Europe. Parce que l'Europe, c'est ça, utilise tous les moyens légitimes et même certains illégitimes pour maintenir l'hégémonie. C'est le dernier bastion des mondialistes dans le monde, on pourrait dire. Oui, le virage pro-russe de l'extrême droite roumaine est un sérieux danger pour l'UE et l'OTAN. Et là, à partir du moment où est-ce que tu as une une comme ça, tu peux justifier pratiquement n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce tu déclares qu'un parti est un danger pour l'OTAN, bien, l'OTAN entre en mode survie. Là. C'est comme, des fois, dans les films de science-fiction, tu joues avec le robot. Puis là, tu touches comme un fil, là, puis là, il se sent menacé, puis là, il enclenche le mode survie ou le mode militaire, puis là, c'est comme il commence à tirer sur tout le monde. Mais c'est un peu ça avec l'OTAN. Tu vois, l'OTAN perd de sa pertinence à partir du moment où est-ce que Trump a l'idée de s'entendre avec la Russie, se montre ouvert à des négociations avec la Russie. Finalement, Vladimir Poutine, c'est pas si pire que ça. L'OTAN perd de sa pertinence et, comme une bête menacée, je l'ai déjà expliqué ça, entre en mode survie et, comme l'explique Mike Benz, etc., commence à s'ingérer dans le processus électoral, combattre tous les partis avec les méthodes qu'on a expliquées, tous les partis qui veulent aller vers le 21e siècle, vers la paix. Finalement, l'OTAN est réellement un dinosaure du 20e siècle. C'est une relique. C'est comme dans 100 ans, là, on va aller à des musées, puis il va y avoir comme un musée de l'OTAN, puis ça va être comme genre... Ça, c'était l'ancienne architecture de défense, puis vers la fin, ça a comme mal tourné. Ils ont renié les principes sur lesquels ils ont été fondés, la défense de la démocratie. Parce que c'est ça, finalement, c'est la défense de la démocratie. Là, je disais, donc, encore une fois, là, je reviens à où j'étais au début. Donc, 6 décembre, annulation de la première élection. En affirmant sans preuve qu'une ingérence russe avait eu lieu. Et là, vous avez ici les documents intéressants sur ce site-là ici. Zero evidence, the bogus intelligence behind Romania's cancelled election. Il n'y avait aucune preuve d'ingérence russe dans les documents qui ont été présentés en Roumanie. Donc, je les traduis ici. Donc, l'accusation officielle d'ingérence russe reposait directement et exclusivement sur un ensemble précis de documents de renseignement sur le sujet. C'est exactement comme la collusion avec la Russie. C'est le même truc que le dossier Steele, etc. C'est des documents où, finalement, il n'y a rien. On disait, par exemple, que Poutine avait de la merde sur Trump parce que Trump se faisait pisser dessus dans des hôtels à Moscou. Il n'y a jamais eu aucune preuve de ça. Et finalement, ceux qui ont inventé ces histoires-là ont admis que c'était des histoires inventées, qu'il n'y avait jamais eu. Mais c'est devenu c'est rentré dans les dossiers de renseignement. Vous comprenez? Et donc, ça avait le sérieux du dossier de renseignement. Finalement, quand on a creusé, c'est devenu une affaire d'État. On a creusé, il n'y avait rien derrière.
L'ensemble précis de documents de renseignement sur le sujet, d'abord soumis lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité nationale le 28 novembre, puis déclassifiés à la hâte le 4 décembre par le président en exercice afin d'éclairer la décision de la Cour constitutionnelle, mais ces rapports ne contenaient aucune preuve concrète de ce type. Et là, vous avez ici, sur ce site-là que j'ai mentionné, vous avez tous les documents ici que vous êtes capable d'obtenir, de télécharger et de traduire du roumain, les documents des différents services de renseignement, et on dit, par exemple, ici, ils font le résumé des documents. Les documents ne fournissent aucune preuve concrète d'ingérence de l'État russe dans les élections présidentielles roumaines. Au contraire, dans la mesure où ils apportent un éclairage sur quelque chose, les documents indiquent que la campagne de Georgescu a simplement utilisé des techniques de marketing numérique très efficaces. Ils étaient efficaces sur Internet, mais il n'y a pas de preuve d'ingérence russe. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de connexion avec les Russes. Ils ont juste été, comme Trump aux États-Unis, une campagne Internet, là, ça ne sert plus à rien d'aller cogner aux portes là, puis de mettre des petits pamphlets comme on fait au Québec. Là. Ding dong, bonjour, je voudrais être votre député. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça fonctionne avec Internet maintenant, avec des. On l'a expliqué 1000 fois. C'est une guerre de l'information et ils ont été efficaces. Hein. Donc, les documents ne présentent que des informations disparates, circonstancielles et souvent triviales. C'est exactement comme le dossier Steele Fusion GPS. Donc, c'est des trucs fabriqués par les services de renseignement qui s'ingèrent sauf un service de renseignement qui n'a pas été déclassifié. Et ce que le site dit, c'est que un des services principaux de renseignement en Roumanie, le document n'a pas été déclassifié. C'est probablement parce qu'il contredit tous les autres documents en disant « Nous n'avons vu aucune preuve, etc. » Et c'est pour ça qu'il n'a pas été déclassifié. Comme lorsque la NSA a dit qu'elle était pas vraiment sûre que les Russes avaient volé les informations sur le serveur du Parti démocrate, puisque les vitesses de téléchargement étaient... ça se faisait avec une clé USB et non pas à travers les câbles transatlantiques. La NSA avait fait faux bond dans l'analyse. Et là, c'est la même chose avec un service de renseignement roumain ici. Donc, ces documents notent que des informations et non des évaluations. Ces documents ne sont que des notes d'information et non des évaluations. Ils sont donc dépourvus de conclusions analytiques. Les documents sont également expurgés de certains passages clés. La note d'information du SE n'a pas été déclassifiée. Ce que je viens de vous expliquer, les documents font état d'irrégularités potentielles dans les déclarations de financement de la campagne de Georgescu, mais ne suggèrent aucun financement étranger, encore moins russe. Donc, il n'y a aucune preuve de ça là-dedans. Mais ça a été utilisé pour le tasser. Et finalement, quand il a voulu se présenter pour un deuxième round de l'élection, il a été, comme Marine Le Pen, tout simplement écarté. Son successeur, Simeone, s'est présenté. Et là, Simeone, comme pro-Trump, soft avec Poutine, lui aussi menace pour l'OTAN. Et finalement... il y a toutes sortes d'informations là, sur les morts qui votent, etc., mais je me suis pas penché là-dessus, mais c'est ça. Vous voyez, vous avez comme un motif, vous avez une vision d'ensemble. Et Simeone, qui s'est présenté à la chaîne CNews en France pour parler de fraude électorale et demander une nouvelle élection. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? France, ça implique Alors, la France est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France. Pensez à ça, l'ambassadeur de France en Roumanie rencontre le président de la Cour constitutionnelle et après, la Cour constitutionnelle annule les élections. Imaginez ça. Est-ce que c'est possible? C'est un scénario complètement ridicule. Là. Est en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. Le maire de Bucarest.
Donc vous dites qu'il y a une ingérence d'Emmanuel Macron dans l'élection roumaine. Très grave. Bon, alors je tiens à vous dire que nous sommes en démocratie, hein, qu'il n'y a pas de tendance dictatoriale du président français. L'ambassadeur a fait la tournée des régions pour convaincre des hommes d'affaires, etc., de voter pour son adversaire. Imaginez ça. Et donc, pourquoi la Roumanie est si importante que ça? Évidemment, parce que c'est un pays comme rempart contre la Russie. C'est après l'Ukraine, le pays est directement sur le front avec la Pologne et l'Ukraine, donc, et que finalement l'OTAN a décidé de faire de la Roumanie le siège de sa base principale en Europe. Ça veut dire que la base de, je me rappelle pas c'est quoi le nom, Mihail Kogalniceanu, va devenir la nouvelle super base de l'OTAN en Europe. Ça, c'est en Roumanie. Avant, c'était à Ramstein, en Allemagne. C'est là, par exemple, Ramstein, c'est là qu'il y avait les hôpitaux militaires, haute technologie. Par exemple, quand tu perdais une jambe en Afghanistan, ils te renvoyaient à Ramstein, en Allemagne, pour les traitements, puis finalement aux États-Unis.